Cette vidéo est sponsorisée par le 49.3. Quand votre projet de loi est critiqué par une bonne partie de la classe politique française, par les spécialistes économiques et même par Jonathan Cohen, utilisez le 49.3, l'article obscur de la Constitution française qui est un va-tout magique pour faire passer les lois très impopulaires. Avec le 49.3, donnez un aspect autocratique à votre démocratie. Le 49.3 est approuvé par le Conseil constitutionnel. Mes chers compatriotes, bonsoir. Les retards de la NRL se compteront par décennies, Vladimir Poutine aime toujours autant la guerre, les pyramides produisent de l'électricité selon Maître Gims, et le Dalai Lama aime qu'on lui suce la langue. Entre désinformation, foutant et faits divers démoralisants, bienvenue en 2023. Commençons par une vieille info qui en dit long sur l'état du monde. À Saint-Étienne, un drame a eu lieu dans une gare SNCF, un agent l'est mort après avoir bu un bidon d'un liquide mystérieux que t'es abandonné à terre. Le liquide s'étant révélé contenir une substance utilisée pour couper la cocaïne. Le gars a été empoisonné ou overdosé, on ne sait pas. En tout cas, cette histoire est triste et digne d'un Darwin Award, mais m'y voudrait quand même préciser une affaire. N'aurait jamais arrivé ça à un Réunionnais. Jamais un créole y boirait un affaire abandonné à terre. Il peut être un gros bouteille champagne ou le Johnny Walker le plus cher qu'on a dans le supermarché. Un bouteille abandonné à terre, créole, il touche pas une affaire pareille. Vous n'avez pas peur le sang, quoi? Qui parmi autres ça fouille d'un sachet dans la croisée chemin pour vérifier s'il n'a pas un petit morceau volaille ou un fait en carré à soi pour manger? Personne! Donc oui, mais il est désolé pour ce monsieur, mais il veut dire le gars il doit avoir une famille et tout, mais Zot Moment l'a jamais appris à Zot qui mange pas un affaire qui traîne dans le chemin. Et en parlant de marmaille bien élevée, une initiative d'un jeune papa qui a réalisé un tour de l'île avec son bébé de 1 an dans le dos pour sensibiliser sur la protection de la nature réunionnaise. Le gars l'a fait 240 km à pattes avec un porte-bébé, le bébé dedans, le bain de couche, le bain de biberon, et ceci pendant 10 jours. Alors c'est pas moins que là assis sur une chaise toute la journée et qui galère pour porter un sac commission jusqu'à l'appartement que va juger l'exploit physique ni l'enjeu de sa démarche, mais juste une affaire, mais il est sûr à 200% que le moment le marmaille, c'est pas un malbarès. Jamais un moment malbarès y autoriserait un bouc de faire une affaire pareille avec son enfant. Ça, c'est mon marmaille, ça. On veut me risque sa vie sur un sentier littoral ou peut-être pas bon, quoi. Il risque d'avoir trop chaud, il risque de prendre un coup de soleil, il risque d'être déshydraté ou même pas changer un couche correctement. Enfin, si. Ou gay changer un couche, mais ou gay pas changer un couche comme moi m'y changer un couche. Et en plus que ça m'y fait si un vague la mer emporte les autres dans le littoral. De monde va dire que moi c'est un mauvais moment d'avoir laissé ça ou faire une affaire pareille. Mon enfant moi-même l'a fait ça, moi-même l'a pose ça sur la terre, bon Dieu, m'a pas fait ça pour donner manger le chien. Mon maman il reste la case d'un bois de coton jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Les parfaits pour emmèner promener dans la forêt avec moustiques là. Mais doute pas que ce bébé à 1 an l'a déjà vu plus de paysages que moi en 36 ans à La Réunion. Sans transition, à Saint-Paul, 4 mois après avoir été planté, le ban pied de riz l'a fini par donner. Les riziculteurs de l'association Riz Réunion, qui milite pour relocaliser une filière riz dans l'île, l'a enfin pu faire goûter le produit de notre labeur. Et le commentaire que nous avons pu lire, c'est que le goût est excellent. Voilà. Alors, m'a jamais été un festin où ça n'a un mood la lever pour dire outri, franchement, il est excellent, le grain, les fins, la refait à moins un gars. Mais bon, il n'est pas expert en gazonnerie, mais il laisse ça à Jacques Rivel sur Réunion Première. Toujours est-il que l'article ne dit pas si de la goutterie sec ou bien avec un rougail ou bien un sauce curry. Mais cette initiative qui vise l'autonomie alimentaire n'est quand même pas couillon qu'on connaît que la base de la cuisine rayonnaise c'est une affaire que nous importe d'Asie du Sud-Est, alors qu'on a une quantité champ canne la Réunion, il étonne à moins qu'à un moment donné Kroll n'a pas décidé de manger canne en curry. Bah oui, ou trappe la tige, ou écrase, ou essaye de faire un pâté un peu filandreux avec, ou fait bouillir, et après ou utilise le bain de feuille pour un bread. Faudrait peut-être donner l'idée à Tereos, hein? Pas besoin de tracasse pour autres. Zotiga va suffisamment avec les subventions de l'État. Et de toute façon, on en a suffisamment de d'alimentation rayonnaise pour donner un diabète sur 8 générations. D'accord, reste à poursuivre ces initiatives visant à l'autonomie alimentaire en s'attaquant à un autre pilier de la cuisine créole, de l'huile. Voilà, après la crise de la bouteille de l'huile de 2022, mais espère qu'on aura un gars, on aura l'idée de planter un grand champ de tournesol à la Réunion pour sauver le carré de mémé. Mais, à quel prix? À quoi bon achète de riz produit localement quand on a de riz produit en dehors, il arrive sponsorisé par les subventions de l'État pour remplir le caddie de ma tante. Pour préserver le porte-monnaie des Réunionnais, c'est le grand retour du bouclier qualité-prix, ou BQP, comme la décident d'appeler certains marketeurs. Oui, parce qu'a priori, Demoult est trop couillon pour dire bouclier qualité-prix, donc vous avez décidé de renommer ça le BQP, histoire de faire un peu plus dynamique, tu vois. Parce que la solution, ce n'est pas de supprimer l'octroi de mer sur les produits que nous importe à la Réunion, mais qui ne sont pas produits localement. Non, on a besoin fini la NRL, je sais pas si vous avez remarqué, mais il manque la moitié. Non, la solution, c'est un bouclier qualité-prix subventionné par l'État. Donc, dans cette version du bouclier qualité-prix 2023, ou le BQP 2.3, comme disent les jeunes qui regardent des TikTok, en plus de la farine première
premier prix Barquette Lamoureux et Debert, Nena un BQP spécial bricolage. Alors dans le BQP Brico 2.3, Nena ampoule, prise courant, poignée de porte et battant lunettes cabinet. Une liste de 22 produits que t'es traînes dans les hangars de Mister Bricolage et que Ayotte t'es va absolument débarrasser à Lyon, on dirait. Mais mis les mauvaises langues, m'y doute pas que ce BQP Brico, il satisfera les bricoleurs du dimanche et de toute façon c'est que la première liste, il risque d'en avoir d'autres après dans le futur. Le roi Merlin, Monsieur Bricolage a peut-être d'autres affaires dont il veut débarrasser d'autres de ce stock. Mais m'en a hâte de voir le bouclier qualité-prix étendu à d'autres secteurs comme un BQP horticulture par exemple, pour que ma tante y achète semi-capucine et pied capillaire à un prix raisonnable. Ou bien un BQP loto, parce que tonton n'a pas courage de faire un nouveau crédit juste pour changer la roue sur son loto parce qu'il est trop cher. Ou alors un BQP boulangerie, parce que croissant avec de pain, il arrête pas d'augmenter. Mieux encore, un BQP salaire prestation sociale. Et si nous augmente le salaire de Moon pour que ça puisse enfin acheter ce que tu veux. Bref, en tout cas, on a un Moon n'a pas attendre le bouclier qualité-prix spécial bricolage pour acheter son outils. Fait divers à Saint-Pierre, un videur de discothèque la refuse l'entrée à un gars. Le gars la retenu et la menace à lit avec un tournevis. Bon, a priori, tu touches plus de monde avec coup de sable, hein, c'est une tradition la rayon qui se perd, mais sans déconner, un tournevis. Alors oui, mais doute pas qu'on est capable d'éborgner un moon avec un tournevis, mais il fait un petit peu pitié comme arme. Est-ce que vous avez déjà vu un film où ça Pablo Escobar, il menace un moon avec un tournevis? Ou bien un remake de la Casa des Papel où il braque la Banque d'Espagne avec un tournevis? Ou Massacre à la tronçonneuse devenir Massacre au tournevis? Après, l'article il dit pas quelle qualité tournevis l'était. Est-ce que c'était un tournevis plat, un tournevis cruciforme, un tournevis étoile? Peut-être que la dangerosité n'est pas pareille. Information plus joyeuse, ou en tout cas plus mignonne à présent, une association d'étudiants en médecine l'a mené une activité originale auprès des enfants, un hôpital pour nounours. Vous êtes là accueille des marmailles de grandes sections avec des peluches pour expliquer à Zot comment il prend en charge des patients, comment on fait des examens, comment on soigne, parce qu'il faut comprendre, hein, pour les enfants, l'hôpital c'est quand même quelque chose d'effrayant parce que même les adultes la peur de l'hôpital. Donc le milieu médical étant stressant, l'idée c'est de dédramatiser l'hôpital et quoi de mieux pour dédramatiser une affaire que d'utiliser une peluche. Donc le laitier en tant que service public m'a décidé de dédramatiser un sujet qui touche les adultes en ce moment, la réforme des retraites en utilisant mon nounours que voilà. Mes chers compatriotes, le président de la République a constaté en regardant autour de lui que les Françaises et les Français avaient beaucoup vieilli et qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes qui travaillent pour subventionner les retraites. Donc il a décidé de repousser l'âge minimum à 64 ans, sans passer par un vote à l'Assemblée nationale. Et nous comprenons que vous êtes les tout chamboulés par cette nouvelle qui abîme l'image que vous êtes l'avez de la démocratie. Pour cette un travail pénible, il peut paraître injuste. En plus, les pas sûrs que vous y touchent suffisamment d'argent pour pouvoir survivre après. Mais le message que nous voulons vous faire passer aujourd'hui, c'est des merdes d'azote, fallait penser à être riche les gars. Travailler plus pour payer plus, tel est notre credo pour vous. C'est ça le modèle néolibéral. Faire croire aux gens que vous peuvent devenir riche en travaillant suffisamment, alors que l'objectif c'est juste d'engraisser les mêmes bourgeois. Yeah! Et si vous n'êtes pas contents, canon à eau! Alors la pilule passe mieux, non? Mais attendez, une note technique aussi, c'est le changement de sujet. Il suffit de trouver un bouc émissaire dans les boucs émissaires habituels de la France et d'un coup, on met un nouveau sujet pour occupe de Moon. Oui, le gouvernement, il pense que nous avons un trouble de l'attention et qu'il suffit de changer de débat pour que nous pensions à autre chose et que nous oublions la réforme des retraites. Et quoi de mieux par exemple que de parler de la fraude fiscale? Et pas la fraude fiscale qui touche les riches, hein, les élites on en a besoin, c'est quand même ça qui donne une image exceptionnelle à la France. Faut dire que nos bourgeois sont classés à l'international quand même, faudrait pas leur faire du mal. Le ruissellement, tu vois que ça est? Non, c'est juste de la pisse qui coule dessus nous. Non, le vrai sujet, c'est la fraude fiscale des classes moyennes et des pauvres. Sachant qu'il y a beaucoup de Français qui ne profitent même pas des allocations auxquelles ils ont droit. Mais des sujets pour détourner l'attention, il y en a plein. Et le meilleur, c'est l'immigration. Alors que l'ensemble du territoire français avance dans une sécheresse catastrophique, quoi de mieux que de taper sur les immigrés? Et c'est un peu ce qui se passe à Mayotte. L'île a subi une saison des pluies très sèche et les réserves sont à sec. Mais l'enjeu du ministère, c'est les clandestins. Et on va finir justement là-dessus. À Mayotte, l'opération phare du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est de détruire des bidonvilles et d'expulser massivement des personnes en situation irrégulière. Un projet digne d'un État autocratique, mais comme ça se passe à Mayotte, le dernier des départements français, eh ben ça passe crème. Sous nos latitudes, comme partout en France, les immigrés, c'est le bouc émissaire pour toutes affaires. Il suffit de voir les commentaires sur les canaux. Sauf que l'opération Wambushu, alors je ne parle pas du tout Shimaoré, mais a priori ça voudrait dire reprise, commence assez mal. Car l'idée c'était d'expulser les clandestins par surprise, débarquer en masse, les chasser et détruire une bonne partie des bidonvilles. Et ceci en 2 mois.
Sauf que l'annonce de l'opération a fuité un mois avant, notamment dans le Canard enchaîné. Du coup, plus de surprise. Non, parce que sans déconner, maintenant que vous êtes toutes les au courant, vous êtes toutes ça barré. C'est comme jouer au maire ou au loup et dire exactement quand ça et où ça rote de Ben Moon. Je vais venir demain pour vous expulser. Surtout, vous restez bien sagement ici. Je reviens demain. D'ailleurs, on est sympa au ministère, ils ont décidé de mener cette opération dès la fin du Ramadan. Quelle générosité. Des questions quant à la pertinence et l'humanité d'une telle invention, le sujet divise à juste titre Comoriens, Mahorais et les rares autres Français qui s'intéressent à l'info, et m'y doute pas que la section commentaires de cette vidéo y donnera un à cœur joie pour Vidzot Bill. Mais la vraie question c'est... Et après, ce n'est pas en expulsant massivement des gens que le problème sera réglé. Des gens qui ne voient pas d'avenir dans leur pays vont sans doute retenter leur chance pour traverser la mer. Ça fait opération coup de poing, ça montre les muscles pour prouver à la population mahoraise qu'on fait un truc. Ça fera aussi de belles images à montrer à la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International et la Cour européenne des droits de l'homme. Mais est-ce qu'on pense réellement que ça va arrêter l'immigration entre Anjouan et Mayotte, deux îles séparées par la même distance qu'il y a entre Saint-Denis et Saint-Pierre, un des pays les plus pauvres du monde, séparés à 100 km près de la 7e puissance mondiale, enfin un territoire de la 7e puissance mondiale, parce que vu les aménagements à Mayotte, il y a encore beaucoup de choses à faire. On expulse tous les jours des gens de Mayotte, et comme l'a dit un haut fonctionnaire interviewé, c'est comme vider l'océan avec une petite cuillère. Et donc jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur décide de construire un mur gigantesque en béton dans l'océan tout autour de Mayotte, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de solution à ce problème. En tout cas, entre actes désespérés et faits divers désespérants, j'espère que ça t'y portera à bien d'ici à ce que nous retrouve à nous. Salut!